là dans le truc de Delarue. Président de la LCV, première. Bonjour président. Salut Dragan. Alors dis-moi, peux-tu nous raconter ce début de saison 2012-2013 de la LCV? Oui, bah écoute, ça s'est bien passé. On a plus d'adhérents que l'année dernière. On n'avait que 37 adhérents. On est déjà à 47 et on est en espérant passer la cinquantaine, on va dire, avant novembre. Oui. Et donc voilà, par contre, on a noté beaucoup plus de licences loisirs que d'habitude. Enfin, beaucoup plus. On en a 9 cette année déjà. Et c'est une mauvaise chose ou Non, non, c'est une bonne chose, mais je pense que c'est un peu dans tous les sports pareil où les gens ne sont plus trop dirigés vers la compétition et plus vers le loisir. Donc voilà, ça se dit, on le voit nous au nombre de licences qui a augmenté, parce qu'en l'an dernier on devait en avoir 3 ou 4, pas plus. Et cette D'accord. année on a 9. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi plus de jeunes. On avait 4 jeunes l'an dernier, on en a déjà 7 et peut-être un peu plus. On va voir peut-être une dizaine de jeunes. Bon, après, on aura du mal à faire plus, vu le gymnase, ça va être un peu serré, mais bon. Donc voilà, donc bon début d'année et ça promet. Et justement, tu parlais par rapport du gymnase, il y a eu un événement important par rapport à ça pour cette année. Oui, bah, cette année, on n'est pas donc, au gymnase du Charia, ce qui va être en travaux à partir de novembre jusqu'à juin. Donc on est au gymnase Jacques Brel, donc du lundi au vendredi, sauf le mardi où c'est les vétérans qui sont à Ernest Renan au Moulin à Vent. Et les compétitions se jouent Ah, Jacques Brel. Donc, soit dans la grande salle, soit dans la petite salle d'escrime qui est au fond du gymnase à droite. où? D'accord. Et sinon, comment tu t'es organisé pour cette nouvelle saison car ça a dû être compliqué quand même de tout gérer tout seul. Alors je suis pas tout seul, hein. Il y a pas mal de monde qui m'aide, surtout Fernand, qui fait pas mal de choses au niveau des inscriptions et tout ça. Après voilà, c'est sûr que ça prend pas mal de temps, ça prend pas mal de temps. Donc quand il y a des nouveaux qui arrivent, c'est souvent moi qui les renseigne. Donc il y a des soirs où je suis au club mais je peux pas jouer. Donc je passe mon temps à renseigner des gens ou à faire des papiers. Donc voilà. Et oui, après, voilà, on se couche tard un peu tous les soirs de la semaine pour essayer d'avoir tous les papiers à jour pour les premières compétitions. Rassure-nous, c'est uniquement le premier mois. Oui, Là. c'est surtout le premier mois. Après, il y a quelques réunions avec les mairies, l'OMS ou des trucs comme ça. Mais sinon, oui, c'est tout ce qui est administratif, c'est surtout le premier mois qui est compliqué parce qu'on a tous les certificats médicaux à récupérer, on a tous les règlements de licence et voilà, il faut faire le suivi un peu de tout le monde et puis des fois faire la police. D'accord. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés pour ce Hmm. début de saison, des certificats médicaux en retard ou Comme d'habitude, hein. des inscriptions à la dernière minute ou, Comme d'habitude, bah, les certificats médicaux, les gens, ça fait 15 ans qu'ils sont au club, mais ils savent pas qu'ils font un certificat médical pour jouer. Donc, ils les font le vendredi pour le samedi, donc forcément, c'est la course. Donc, on passe des coups de fil, on attend jusqu'à minuit pour demander les licences. Donc, voilà, non, c'est pas toujours évident. Après, voilà, c'est faire la police. Moi, j'aime pas trop ça. C'est pas trop la fonction de président que j'aime pas, quoi. ouais, C'est aller demander pour c'est régler le les. côté obscur du président que tu aimes pas. Ouais, ouais, non, parce que j'aime pas courir après les gens pour leur dire qu'ils ont pas payé, j'aime pas courir après les gens pour leur dire qu'ils me font un certif, et donc voilà, c'est un peu. Mais bon, il faut le faire parce qu'après, voilà, nous on a les dates qui arrivent, les dates des matchs, et maintenant c'est impossible de jouer sans certificat médical, donc D'accord, on peut pas faire autrement, quoi. d'accord. Et là, ça fait un mois que la saison a commencé. Tu peux déjà faire un constat de ce premier mois, aussi bien au niveau de l'organisation que des premières compétitions qui ont commencé? Oui, alors l'organisation au niveau du gymnase, ça se passe pas trop mal. On est plutôt en bon terme avec les autres activités, surtout le volley. Après, le gardien est très sympa, donc ils nous ont accueillis vraiment très gentiment. Ça s'est bien passé, on a eu la clé de notre local et vraiment non, aucun souci au niveau de l'organisation dans le gymnase. Et après, non, voilà, ça suit son cours, non, ça se passe bien, ça se passe bien. Et justement, au niveau du gymnase, on avait des craintes au niveau des nouveaux horaires. Finalement, comment ils ont été accueillis, ces nouveaux horaires? Plus ou moins bien, c'est toujours pareil, quand on a l'habitude des horaires et de notre salle, c'est pas toujours évident de faire comprendre aux gens qu'on peut pas
on peut pas avoir ce qu'on veut cette année, quoi. Donc les gens disent mais faut demander. C'est pas faute Mhm. de demander, mais voilà, les horaires sont ce qu'ils sont et il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'autres sports dans le même gymnase et voilà, on n'est pas tout seul. Donc c'est vrai que le mercredi commencer à 21h, c'est pas forcément évident, mais bon, ça, on s'y fait et voilà, on récupérera nos horaires habituels l'année prochaine au Charrière. D'accord. Quels sont les événements à venir au club pour les prochains mois? Sur les prochains mois, ben, il y a toutes les compétitions qui sont maintenant lancées avec grosso modo un match tous les 15 jours. D'accord. Et après, notre gros événement, c'est surtout le repas de Noël qui aura lieu le 7 décembre. On ne sait pas encore le lieu. On peut vous dire que ce ne sera pas là où on l'a fait l'an dernier. Mais voilà, on vous tiendra au courant de tout ça sur le site internet www.fcv.fr. D'accord. Et d'un point de vue plus général, on a des objectifs précis pour cette saison? Au niveau des équipes ou... D'un point de vue général, au niveau des équipes, au niveau du nombre de licenciés, on en a parlé tout à l'heure, ou, Oui, voilà, les ouais, licenciés à atteindre les 50, c'est sûr que ça me ferait plaisir. Ce serait bien. Après, voilà, c'est pas non plus une obligation. Euh, c'est à récupérer un peu des sponsors. On n'en a pas parlé, mais on a perdu un petit peu de sponsoring. Donc, c'est vrai que si on pouvait en retrouver d'un autre mhm, côté, ce serait pas mal. Et voilà, après, au niveau des équipes, ben, on a donné les objectifs à peu près à l'Assemblée Générale. Donc, on peut en parler. On aimerait que la Prénat monte en National 3. Donc, je d'accord. sais que ça va être compliqué parce qu'on a perdu M. Jessie qui nous a lâchement abandonnés. Oh, Jérôme, si tu regardes cette il- vidéo, elle est pour toi. il nous a lâchement abandonnés ou c'était volontaire? Non, non, il nous a pas lâchement abandonné. Il s'occupe de ses petits. Il fait le papa poule. Bon, Donc bon, voilà. il a une bonne excuse alors. Il a une bonne excuse. Non, voilà, après les objectifs, une R3 qui se maintient, une pré-reg qui arrive enfin à monter au niveau régional. Ah, c'est pas Bon, gagné ça, hein. ils ont déjà perdu le premier match, donc forcément, enfin je dis il, mais je suis dedans, hein. Donc on va dire on a déjà perdu le premier match. Et voilà, une D1 qui a une bonne équipe cette année en D1, Ouais. donc s'ils pouvaient monter, ce serait pas mal. Il y a des petits nouveaux dans cette devine, sur ce que j'en ai vu. Oui, il y a de nouveau. D'ailleurs, en parlant de ça, faut qu'on change les équipes pour la prochaine journée. Merci de m'en parler, Dragan, parce que Laurent est muté et Maxime aussi. Ils ne peuvent pas jouer dans la même équipe. D'accord, Oups. Voilà, donc oui, il y a Laurent Somas qui nous a rejoint, qui était au club de Saint-Priest l'an dernier, d'accord. et Maxime Goris qui était dans le Nord, donc qui a muté tout récemment. Là, on a fait faire une mutation exceptionnelle. Et ils vont renforcer respectivement la D1 et la D2, du coup. Oui, du coup, la D1 et la D2, tout à fait. D'accord, mais Voilà. c'est une bonne nouvelle de recruter des gens d'un niveau correct et surtout qui ont un potentiel, Oui, puis je pense, c'est important. c'est des gens motivés, donc c'est toujours intéressant d'avoir des gens motivés dans un club. Après, quel que soit le niveau, peu importe, mais c'est vrai que la motivation est importante, donc c'est bien. D'accord. Eh bien, Monsieur le Président, pour cette première interview Qui en appelle d'autres? qui en appelle d'autres, je l'espère vivement. Je te remercie énormément et puis je souhaite tout le bien à la LCV et je te laisse le dernier mot. Merci. Il est où Nelson Montfort? Mais- C'est lui, Nelson, pour la traduction. Bon, allez, au revoir à tous, hein, les LCV1. À bientôt.